chapitre 12, versets 4 à 6. Nous avons commencé à parler sur comment bâtir une culture apostolique. Nous avons dit ce message vient dans la période de Pentecôte. Sûrement, il y a 2-3 personnes qui pourraient se poser des questions. Apôtre, comment bâtir une culture apostolique dans une période de Pentecôte? Qu'est-ce que cela veut dire et comment ça va se faire? Et nous avons dit que c'est comme s'il y a 3 ou 4 thèmes qui ont été mis en place et nous devons maintenant expliquer ces thèmes pour que l'église soit bâtie. J'ai dit ceci, que l'église Arbre de Vie Chartres, le Seigneur veut cette période, ou dans cette période de Pentecôte, vous visitez d'une manière particulière. Et je demanderai à qui que ce soit, même si tu es fatigué, faites un effort de me suivre. Parce que la plupart du temps, quand les bonnes choses arrivent, le diable amène la fatigue et nous nous fatiguons pour que ça passe dessus. Ne permets même pas qu'il te permette à dormir parce que tu vas rater beaucoup de choses. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 6. Suivez-moi très bien. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Diversité d'opérations, c'est le même Dieu, mais le même Dieu qui opère tout à tous. En d'autres termes, tout est contrôlé par Dieu. Diversité d'opérations, on n'a pas cité quelles sont les opérations que Dieu est en train de faire, mais c'est plusieurs, c'est au pluriel, c'est-à-dire c'est beaucoup de choses que Dieu veut accomplir, mais c'est lui qui ordonne, c'est lui qui dirige et c'est lui qui fait tout. C'est-à-dire tout ce que nous allons vivre, expérimenter, tout ce que le Saint-Esprit veut que nous vivons, c'est contrôlé par l'Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Vos amens sont faibles. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous avons dit, même quand nous parlons de culture apostolique, comment bâtir cette culture, c'est aussi dans la diversité de Dieu. La culture apostolique ne peut pas être bâtie selon notre modèle. Ce n'est pas une vision qu'on a mise à part, qu'on a mise en place, mais le Seigneur, dans sa diversité, il veut établir tout. Attention, diversité de l'Esprit, le même esprit, diversité des ministères, le même Seigneur, et diversité d'opération, c'est le même Dieu. Donc nous parlons des dons, nous parlons des 9 dons, nous parlons des 5 dons, nous parlons de plusieurs opérations, mais celui qui contrôle toutes ces choses, c'est Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Suivez-moi là-bas, parce que l'introduction est importante. Nous avons 9 dons ministériels, 9 dons spirituels, nous avons 5 dons ministériels, dont nous avons l'apostolat, les prophétiques, l'évangélistique, le pastoral et le docteur. Ça, c'est les ministères qui viennent de Jésus. Et nous avons multiples opérations, mais toutes ces choses-là, et le Saint-Esprit, et les dons de l'Esprit, et les dons ministériels, et toutes les opérations sont contrôlées par Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de bâtir une culture apostolique sans Dieu. On ne peut pas parler de bâtir une culture apostolique sans le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas notre histoire. Tous ces dons-là, tous ces ministères-là sont contrôlés par le ciel et lui-même, il est le maître et qu'il contrôle toutes choses. Notre façon d'approcher, de bâtir et de faire asseoir vient d'en haut. Quelqu'un peut dire Amen. Matthieu chapitre 13, verset 31 à 33. Matthieu 13, 31 à 33. Matthieu 13, 31, 33. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé
il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Merci, révérende. On attend d'abord là-bas. Le royaume de Dieu est comme un petit grain de sauvenin. Quand nous parlons de la culture, nous avons vu que la culture est une instruction, une structure invisible qu'on ne voit pas, mais c'est celui-là qui dicte ce qui se passe. Le peuple parle, mange, bouge, s'habille par rapport à la culture. La culture a une force. La culture a une puissance. La culture, c'est une forme. La culture, c'est une base. C'est dans ça que le peuple fait tout. Maintenant, j'ai pris ce verset pour se référer. Vous ne pouvez peut-être pas voir la culture. Ça peut apparaître comme un grain de sauvenin. Mais lorsque la culture entre dans le système que nous avons et que nous voulons bâtir, cette culture-là va grandir et ça va devenir un arbre dont les oiseaux viendront rester dessus. Quand la culture apostolique est bien bâtie, ça deviendra comme un arbre et tous ceux qui restent viendront se reposer sur cette culture. Au début, comme ça, quand on explique cela, ça ne se comprend pas trop bien. Où est ça? N'oubliez pas, c'est une structure que nous ne voyons pas. Mais lorsque ça va être bâti, ça va paraître petit, mais les oiseaux du ciel viendront se reposer. Vous pouvez continuer. Verset 33. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Le levain est trop petit. La pâte est grande, mais le levain est trop petit. Mais quand on est en train de le mettre, c'est ce qui fait grandir la pâte. La culture est importante quand nous le mettons dans ce que nous sommes en train de faire à Chartres. C'est ce qui permettra que tout ce que Dieu a besoin d'accomplir va s'accomplir. Maintenant, je viens pour expliquer. C'est quoi une culture apostolique? Je vous ai expliqué hier la culture normale. Les Français ont leur culture. Les Belges ont leur culture. Toutes les nationalités qui se trouvent ici, ils ont leur culture. Mais ce soir, je vais commencer maintenant à décoller par expliquer c'est quoi la culture apostolique ou la culture du royaume. Mais je parlerai de la culture apostolique. La culture apostolique est une habilité de donner un modèle. Réformer, renforcer les modèles du roi ou de Dieu dans notre système. La culture apostolique, c'est l'habilité de donner un modèle, bâtir un modèle, réformer un modèle et renforcer les modèles du roi sur la terre dans tout ce que nous sommes en train de faire. C'est quoi encore la culture apostolique? C'est renforcer et rétablir la mentalité du royaume dans la dimension ou dans le niveau dans un niveau de vie que nous sommes en train de vivre. Je vais répéter. C'est renforcer et rétablir la mentalité du roi dans toute dimension de notre vie. J'avais dit une culture, c'est une habilité donnée. Le modèle, bâtir, renforcer, reformer les modèles du roi dans ce que nous sommes en train de faire. C'est renforcer et rétablir la mentalité du roi dans toute dimension de notre vie. Troisième, c'est résister et exposer la mentalité religieuse qui encourage l'émotionnalisme, le self-indigent et les promotions dans le royaume. Je vais répéter la troisième, c'est résister. Quand nous baptisons la mentalité ou la culture apostolique, nous résistons ou nous exposons toute mentalité religieuse qui encourage l'émotionnalisme, le self-indigent et les self-promotion dans tout ce que nous sommes en train de bâtir. Galates chapitre 2, verset 11.
La Bible déclare que Paul est parti quelque part et il a trouvé Pierre était en train de manger avec certaines personnes. Pierre était un apôtre. Pierre connaissait le Seigneur. Pierre devait montrer les gens c'est quoi la culture apostolique. Mais quand il a vu les Juifs venir, la Bible déclare qu'il voulait quand même de faire semblant. Et Pierre, Paul le ramassa sur place là-bas. Il a dit, ça ce n'est pas une culture, ça c'est une religiosité. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Il dit, ça ce n'est pas la culture apostolique. Nous ne baptisons pas les choses comme ça. Tu dois faire très attention, on ne se comporte pas comme ça. Quand nous parlons de la culture apostolique, nous devons savoir qu'il n'y a pas la religiosité dans ça. Dieu est en train d'établir les choses correctes selon son modèle, selon ses pensées. Quelqu'un peut dire amen. Toute culture doit être créée. Et comment la culture est créée? Toujours avec le Saint-Esprit, on commence premièrement par la langue. Toute culture est créée par la langue. Première étape pour créer la culture, nous devons changer notre langage. Vous connaîtrez un peuple par rapport à ce qu'il dit. Quand nous sommes dans l'église apostolique, il faut qu'il y ait un langage apostolique. Quand nous sommes dans la culture apostolique, nous devons voir les langages sont bouleversés. Dieu enlève un langage du monde, il enlève le langage de religion et il établit le langage apostolique. 2. Nos attitudes, on crée des attitudes. Je dis, toute culture doit être créée. Écoutez-moi très bien. La culture n'est pas créée par point 1, point B, point 3. Non. C'est-à-dire seulement à l'incitant et que la culture va s'établir. Non. La culture s'établit par rapport à établissement ou à créer le système qui permettra que le peuple change. Quelqu'un peut dire amen. Et quand nous le faisons, nous devons veiller. Donc il y a des choses que nous devons veiller sur quand nous changeons les cultures, le langage. Le langage des peuples doit devenir un langage apostolique. Deuxième chose, l'attitude des peuples doit devenir une attitude apostolique. Troisième chose, la capacité de communication. Quand nous nous communiquons avec nos frères, nous nous communiquons avec les gens du dehors, il faut qu'ils sentent une différence entre eux et nous. Parce que nous avons reçu une culture de la part du Seigneur. La Bible déclare quand Jésus était sur la croix, on le menaçait pour le tuer, pardon. La Bible déclare que Pierre a fui, il est parti s'asseoir là où il y avait le feu. La Bible déclare, les gens là l'ont remarqué, l'ont regardé, ils ont dit, toi, la façon que tu es en train de parler, c'est comme si tu étais avec eux. Comment ils ont su? C'est la culture, l'attitude. Ce qu'il a reçu de la part de Jésus l'a affecté. Il est devenu différent sans le savoir. Je ne vous sens pas. Il est devenu différent sans le savoir. On ne peut pas rester le même si nous sommes bâtis d'une culture apostolique. On ne peut pas parler le même langage. On ne peut pas agir de la même manière. On ne peut pas avoir une dimension de la communication si vraiment la culture a pris place dans notre vie. 4. Le caractère. Quand le peuple est bâti par la culture apostolique, ils n'ont pas de caractère de la manière dont ils étaient hier. 5. Quand le peuple est bâti avec la culture apostolique, la conception des gens change. Premièrement, le langage. Deuxièmement, l'attitude. Troisièmement, la communication. La skill, la communication. Quatrièmement, le caractère. Cinquièmement, la conception. Nous concevons les choses autrement. Est-ce que je peux vous parler? Nous concevons les choses autrement. Quand on parle A, nous l'écoutons avec un langage. Quand quelqu'un vous vient ici, il vous enseigne, il vous donne un verset biblique. S'il n'est pas vraiment apostolique, déjà les yeux des gens de la maison, les enfants de la maison, ils lisent le verset biblique avec une mentalité apostolique. C'est ça un peu. Notre conception, la façon de voir des choses. On nous présente un sujet, nous
nous les discernons, nous les comprenons apostoliquement par là parce que vous êtes des bâtisseurs. Dieu vous élève comme un peuple dans cette période du temps de la fin pour bâtir les choses de Dieu. Je dis à quelqu'un à côté de toi, je suis un bâtisseur. Quelqu'un dort ici. Dis à quelqu'un à gauche et à droite, dis, je suis un bâtisseur. Dieu est en train d'établir des choses à moi. Dis, Dieu est en train d'établir des choses à moi. Dis à quelqu'un, je suis différent. Je parle différemment. J'agis différemment. Je suis une autre personne. Dieu m'a transformé. Le Saint-Esprit m'a changé. Je suis une nouvelle personne. Si tu crois, tu peux accroire. Tu peux acclamer pour la gloire de notre Dieu. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps aujourd'hui. Je vous ai dit, la culture est créée. On les bâtit, on les crée, on les met en place. Ça ne vient pas par hasard. Il faut créer cette culture. Vous savez, quand on crée une culture, on crée une atmosphère. On appelle ça euphoria. On crée une atmosphère. Quand tu vas dans un restaurant, l'atmosphère est très bien créée. C'est-à-dire, on te dit, entre, assis-toi, sois confortable, mange, après on va prendre ton argent. C'est seulement ça. Ils vont tout. Ne t'en fais pas, on n'a pas fait ça pour toi. Les lampes, les couleurs, comment les choses sont mises en place, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas qui t'aime. Mais ils ont créé ce qu'on appelle l'euphoria. Euphoria veut dire un environnement calme. Toi, tu entres, tu manges. Quand tu vas finir, tu vas faire sortir ta carte crédit. On va te prendre de l'argent. Quelqu'un peut dire Amen. C'est donc quand nous baptisons une culture ou quand le Seigneur est en train de bâtir une culture apostolique, c'est-à-dire qu'il crée un environnement qui est pour plus pour nous d'évoluer et d'avancer. Pourquoi la culture apostolique est très importante? Écrivez cela. Je vous ai dit, bizarrement, hier, quand je finis, je suis parti. On m'a dit que Dieu vous avait dit que cette période de Pentecôte, vous allez la célébrer autrement. Bizarrement, on dirait, ça se célèbre autrement. Hein? Dites Amen bien. Amen. Vos Amen sont faibles. Dites Amen bien. Amen. Pourquoi cette culture est importante? 5 points importants. Si j'arrive à la fin de ces points, nous allons nous arrêter par là. Premièrement, parce que la culture apostolique conscientise le peuple de leurs responsabilités. La culture apostolique responsabilise le peuple. Dans l'église apostolique, il n'y a pas de visiteurs. Dans l'église apostolique, nous ne sommes pas des visiteurs. Nous tous, nous sommes des acteurs. L'environnement est, j'ai bien enseigné pendant la journée, l'environnement est bâti pour que tout le monde travaille. Notre sœur nous a donné un bon commentaire. Il a dit, nous bâtissons les choses pour que tout le monde se retrouve important. Dans une culture apostolique, il n'y a pas de visiteurs. Non, moi je viens en retard, je pars avant. Non. Dans une culture apostolique, tout le monde est responsable. Dis à quelqu'un, je suis responsable. Non, ici on me boude. Dis à quelqu'un, je suis responsable. Dans la culture apostolique, tout le monde est responsable. C'est-à-dire, vous devenez conscient que je suis appelé à l'arbre de vie pour bâtir les choses. Dieu m'élève. Je suis parmi l'équipe qui gagne. Je suis parmi les gens que Dieu est en train d'élever pour changer les choses. Quand tu as cette mentalité, personne ne t'empêchera ni la pluie, ni la neige, ni le vent, ni je ne sais pas quoi que ce soit, t'empêcher de venir dans le culte, au culte de vendredi. Personne. On ne va pas te pousser parce que tu es responsable. On ne va pas te pousser parce que tu es conscient de la responsabilité qui pèse sur tes épaules. C'est la raison pour laquelle, quand nous parlons d'une culture apostolique, nous ne parlons pas des choses de bébés. Nous parlons des fondements apostoliques que Dieu veut établir dans notre être intérieur.
remplacer. La façon de notre langage doit être affectée. On ne parlera pas comme des enfants. Quand on était des enfants, on parlait comme des enfants. On mangeait comme des enfants. On réfléchissait comme des enfants. Mais lorsque tu vas grandir, tu vas parler autrement. Tu vas agir autrement. Et tu vas fonctionner différemment par rapport à hier. Dis avec moi, fire. Ça établit une responsabilité chez les membres. Tu vas voir les comportements des membres sont forts. Maintenant, nous avons une responsabilité par rapport à Dieu. La culture apostolique établit une responsabilité par rapport à notre Dieu. Luc chapitre 10, verset 25 jusqu'à 27. Rapidement, Luc 10, 25 à 27. Luc 10, 25 à 27. La culture apostolique conscientise le peuple par rapport à leurs responsabilités. Responsabilité vis-à-vis de Dieu, Luc chapitre 10, verset 25, et la responsabilité vis-à-vis du monde. Mais on parle d'abord de Dieu. Luc 10, ok. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. 5 dimensions, ça c'est le premier point. C'est-à-dire la culture apostolique, c'est une culture qui responsabilise le peuple par rapport, qui conscientise le peuple par rapport à leurs responsabilités envers, vis-à-vis de Dieu. Il a dit 5 dimensions. 1, le cœur. 2, ton âme. 3, ta force. 4, tes pensées. 5, tu aimeras ton voisin. Je vais aller rapidement à cause de temps. 1, le cœur. 2, ton âme. 3, ta force. 4, tes pensées. 5, tes voisins. Je vais expliquer. 1, le cœur. C'est quoi le cœur? C'est le caractère. Tu aimeras Dieu de tout ton caractère. La culture apostolique nous pousse à comprendre que Dieu n'est pas notre ami. Nous l'aimons de tout notre caractère. C'est-à-dire, nous l'aimons. Ce que la Bible est en train d'expliquer sur le cœur, c'est la représentation du caractère de l'âme. Nous aimons Dieu, l'âme représente la conviction. Un peuple apostolique a une responsabilité envers son Dieu. Sa conscience envers son Dieu, c'est premièrement d'aimer ton Dieu, son Dieu de tout son cœur. Si quelqu'un aime Dieu de tout son cœur, vous n'allez pas le pousser pour prier. Deuxièmement, leur âme. Si quelqu'un est convaincu que moi j'ai une responsabilité apostolique, vous n'allez pas le pousser de s'attacher à son Dieu. 4, de toute sa force. C'est quoi? Les compétences. Si quelqu'un aime Dieu de toute sa force, il va venir à l'église même si l'atmosphère n'est pas propice. 5, de toutes ses pensées, la compréhension. Le problème de l'église, est-ce que nous comprenons pourquoi le Saint-Esprit est venu? Quand nous comprenons, nous les peuples apostoliques, dans notre compréhension, ça deviendra facile pour que Dieu nous utilise et que nous avançons. 5, notre voisin, c'est la compassion. Je répète, le cœur, l'âme, la force, la pensée et le voisin. Le cœur, c'est le caractère. L'âme, c'est la conviction. Force, c'est la compétence. Pensée, c'est la compréhension. Et voisin, c'est la compassion. Est-ce que ton caractère est correct? Le Saint-Esprit doit t'aider ce soir pour que cela se réagisse. Ta conviction, ta compétence, ta compréhension et ta passion. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Ça, c'est notre conscience envers Dieu. Maintenant, quand nous voulons bâtir une culture apostolique, nous avons une conscience responsable avec Dieu, mais une conscience aussi responsable par rapport au monde. La culture apostolique n'est pas appelée à fonctionner dans l'église. Notez bien.
les cadres de l'église seulement. Notre vie ne se passe pas souvent à l'église. Le peuple apostolique n'est pas affecté pour vivre seulement à l'église. Le peuple apostolique ou la culture apostolique est établie pour avoir une responsabilité envers Dieu et une responsabilité envers le monde. Nous apprenons à l'église et nous manifestons d'extérieur. Je répète, nous apprenons à l'église et la manifestation de ce que nous apprenons, c'est à l'extérieur. N'oubliez pas, je veux dire une chose ici. N'oubliez pas, le Saint-Esprit n'est pas un religieux. Le Saint-Esprit n'est pas religieux. C'est-à-dire, le Saint-Esprit n'est pas venu seulement pour que nous prions en langue. Nous parlons les langues, nous chantons à la chorale. Le Saint-Esprit n'est pas venu seulement pour ça. Nous le limitons. N'oubliez pas, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Quand je veux grandir, je vais parler autrement. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Deuxième point. Pourquoi il est important d'établir la mentalité ou la culture apostolique? Deuxième point, pour l'établir, nous avons besoin de la mentalité de percer. Josué chapitre 1, verset 5, la Bible déclare: nul ne se tiendra devant toi. Nous avons besoin d'établir une mentalité de percer. Il n'y a pas de limite. Personne ne peut t'arrêter de fonctionner. Si tu veux devenir ministre au gouvernement français, va. Nous te donnons cette grâce-là. Josué chapitre 1, verset 5. Dieu a dit à Josué: nul ne se tiendra devant toi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Rapidement, à cause du temps. 3. Nous préparons le peuple. La culture apostolique est établie pour préparer le peuple à devenir apostolique. Nous préparons le peuple à devenir apostolique. C'est-à-dire, nous établissons une culture apostolique pour préparer le peuple à devenir apostolique. Nous établissons cette culture dans la vie des gens pour que les gens deviennent apostoliques. Apôtres, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Je vais m'exprimer. Nous avons, premièrement, quand nous parlons de l'apostolique, il y a des choses qu'on doit épingler. Premièrement, le mot apostolat. Nous avons le mot apostolat. Le mot apostolat, c'est quoi? C'est une sphère sur laquelle est exprimée une autorité, une culture qui libère l'apostolique. Il y a ce qu'on appelle l'apostolat. Quand nous baptisons la culture apostolique, nous exerçons ce qu'on appelle l'apostolat. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous exerçons ce qu'on appelle l'apostolat avec le travers du Saint-Esprit. Mais c'est quoi l'apostolat? Vous comprenez? C'est quoi l'apostolat? Je vais lire. L'apostolat est une sphère, un lieu, une place, une atmosphère sur laquelle est exprimée une autorité, une culture qui libère l'apostolique. Maintenant, nous allons évoluer. C'est quoi l'apostolique? Parce que nous parlons de culture apostolique. C'est quoi l'apostolique? C'est le résultat d'une affectation de la grâce apostolique. C'est la raison pour laquelle je dis, nous baptisons une culture apostolique à l'église, mais le peuple exerce l'apostolique dehors. Nous leur affectons apostoliquement par là, mais les résultats de ceux qui sont devenus, nous allons les voir dehors quand ils fonctionnent dans leur vie. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ça passe ou bien ça casse? Quatrième point. Pourquoi nous baptisons une culture apostolique? 4. C'est pour la transformation du peuple. C'est pour la transformation du peuple. Quand la culture apostolique est bâtie, le peuple est transformé. Je vais finir bientôt. Attends. Donc, ça reste qu'un peu. Dis avec moi la transformation. Non, dis avec moi la transformation.
Donc, c'est-à-dire, le Saint-Esprit est descendu. Il nous aide à bâtir cette culture apostolique pour que le peuple change. Le peuple se transforme. Maintenant, nous allons lire un verset important. Vous allez voir ça. Romains chapitre 12, un verset que vous connaissez chaque jour. Vous lisez chaque jour. Romains chapitre 12, le verset 1 et 2. Romains 12, 1 et 2. Oui. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, oui, à offrir vos corps comme oui, un sacrifice vivant, oui, saint, oui, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. Maintenant, D, suivez ça très bien. On dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, oui, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ok, on arrête un peu par là. Il y a des mots. Il y a conformer et transformer. Quand nous sommes en train de bâtir une culture, il y a quelque chose qui va se passer. La Bible, Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Se conformer, c'est prendre la forme. Je vais donner l'exemple de ce verre. Si on se conforme à la forme de la verre, de ce verre, l'eau, c'est toi. Le verre, c'est la forme. Si tu te conformes à ce verre te contrôle. Mais si tu te transformes, le verre ne peut pas te contrôler. Le verre, c'est la forme. Conformer, c'est laisser que ce verre me contrôle. Vous mettez de l'eau dedans et l'eau prend la forme de ce verre. Mais si l'eau veut transformer ce verre, l'eau ne restera pas ici. Et je ne le mettrai pas dans ce verre parce que ça va se conformer à ce verre. Maintenant, la Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne devenez pas les siècles présents. N'agissez pas les siècles présents. Ne baptisez pas l'Église selon les siècles présents. Ne réfléchissez pas selon les siècles présents, mais transformez-vous. Ça dit trans. C'est deux mots, hein? Conforme, transforme. Si vous vous conformez, vous devenez comme ceci. Mais si vous vous transformez, vous devenez au-delà de ceci. Maintenant, on ne parle pas de verre, on parle du siècle présent. C'est-à-dire, Dieu nous dit, dans notre façon comme étant un peuple apostolique, nous ne devons pas nous conformer. C'est-à-dire prendre la forme du monde. Mais nous devons nous transformer ou transformer ce monde. C'est-à-dire, on ne peut pas se conformer, mais nous fonctionnons au-delà de ce que le monde est en train de faire. Est-ce que je suis clair? Donc, quand nous baptisons le peuple, le culture apostolique, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous évitons de conformer au siècle présent. Vous savez, quand on parle du siècle présent, la plupart du temps, dans ces versets, vous pensez les péchés, les discours, les femmes et tout consort. Ce n'est pas seulement ça. C'est aussi la façon de bâtir les choses que le monde nous a dictées. Quelqu'un peut dire Amen? Mais nous sommes quoi? Nous sommes en train de transformer. Nous ne nous conformons pas, mais nous transformons. Quelqu'un peut dire Amen? Pour finir, dernier point, la culture apostolique nous permet à affecter les nations. La culture apostolique, quand c'est bien bâti, ça nous donne une position pour affectation des nations.